Quel joueur, quel joueur, quel joueur, quel joueur. Vous vous rendez compte de la dinguerie qu'a fait Messi cette nuit? Non mais, non, non mais sérieux, il faut qu'on parle sérieusement entre nous, entre nous. Faut qu'on parle sérieusement entre nous là. 17 juin 2026. Dans une semaine, Messi a 39 ans, s'il vous plaît. On est d'accord? Messi est né le 24 juin 1987. Est-ce que vous vous rendez compte? On est le 17 juin 2026. Dans une semaine, dans 7 jours, Messi a 39 ans. Et il est en train de nous faire une Coupe du Monde, un début de Coupe du Monde, du moins, de folie. Et il te met un triplé cette nuit contre l'Algérie. Le mec est fou. Le mec est complètement fou. Et tout à l'heure, il y a Portugal, Congo. On va voir ce que Ronaldo fera. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Vous vous rendez compte de la dinguerie? Non mais sérieux. Le mec joue en MLS. Il joue en MLS le mec. Il est incroyable ce joueur. C'est pas possible. Jusqu'à quand? Messi, ne prends pas ta retraite, s'il te plaît, ne prends pas ta retraite. Si c'était pour se concentrer sur la Coupe du Monde 2026, fallait laisser gagner la France en 2022 pendant qu'on y est. Non mais sérieux, 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 sérieux. Alors même si, alors je le conçois, même si, il y en a ils vont me dire, bon moi je l'ai dit aussi, hein, j'avoue, même si l'Algérie, et moi je continue à appuyer dessus, même si l'Algérie n'est pas la top équipe que c'était il y a 4 5 ans, et qu'ils ont plutôt régressé ces dernières années, ils ont plutôt sur la pente descendante, mais on parle de mec qui est en MLS, qui est en MLS depuis 2 3 ans. On est en MLS et on parle de mec qui est en MLS depuis 2 3 ans aux États-Unis. Bon, qui est sur son territoire parce qu'il a l'habitude de jouer dans ce genre de stade. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie quand même, le mec te met un triplé. Le premier but, le premier but c'est une folie frère, c'est une folie. Le premier but, il a le ballon dans le rond central, le mec, il te met une frappe, mais dans la lucarne. Non, franchement, Messi, c'est un autre joueur, le mec. C'est un autre joueur. Bon, le deuxième but, c'est plutôt comment on va dire, un arrêt du gardien. Et là, il a suivi. C'était moins difficile. Et le troisième, bon, c'est encore un génie. Ouais, le troisième but, il a failli en marquer 4 en plus, c'est ça le pire. Hein. Il a failli en marquer 4 parce que si il y a une occasion où Messi, clairement, il y a une occasion là, où s'il n'y a pas l'arrêt du gardien s'il n'y a pas l'arrêt de Lucas Zidane, c'est 4 hein. Non mais parce que Messi, franchement, non, non, mais c'est trop en fait. C'est trop ce joueur. C'est trop. Il te claque un triplé contre l'Algérie. Oh, dans le plus grand des calmes. Pendant que nous on dort. Non, non, mais c'est. Ce mec, c'est l'éternel. L'éternel joueur. Plus fort que Pelé, plus fort que Maradona, plus fort que Ronaldo. Et arrêtez de me parler du CR7, s'il vous plaît. Messi a déjà gagné une Coupe du Monde. Ronaldo, il est où? Il joue tout à l'heure. On va voir s'il est capable de mettre lui aussi un triplé. On va voir. On va voir si lui à 41 ans, il peut mettre un triplé. On va voir. Mais sérieux. Non, mais. Jusqu'où s'arrêtera Lionel Messi? Expliquez-moi. Jusqu'où s'arrêtera Lionel Messi? Franchement, ce joueur est exceptionnel. Et je ne sais pas la chance qu'on a eue de l'avoir au Paris Saint-Germain pendant 2 ans, même si ça s'est mal passé. Mais la chance qu'on a eue d'avoir ce gardien, ce joueur pendant 2 ans, c'est une folie. Parce que Messi, franchement, c'est. Non, mais c'est trop. C'est trop. Et je sais que je me rappelle de. Vous voyez, l'émission de Chouameni, là, The Bridge, que j'ai regardé une fois. Je me souviens que Mbappé avait dit un truc sur Lionel Messi. Il a dit Messi, c'est abusé. Et que vous vous rappelez de cette séquence-là où il a dit en gros que bah, le mec, bah, il a mis 9 fois le même but. Ce mec, c'est un extraterrestre, le mec. Je sais pas. C'est un extraterrestre, il vient d'une autre planète. Moi, je sais pas, aller faire des enquêtes, je sais pas moi. Peut-être qu'il n'est pas humain, ce mec. Je sais pas.
Il n'est pas humain, le mec. C'est sûr et certain, il n'est pas humain. C'est sûr et certain. C'est sûr, le mec n'est pas humain. Parce que comment tu peux jouer depuis 2 ans? Non, non, mais sérieux, faisons les comptes, faisons les comptes. On va faire un petit résumé là, entre nous. On est d'accord, en 2022, il gagne la Coupe du Monde, décembre 2022, il gagne la Coupe du Monde. Avec l'Argentine. On est d'accord, contre la France. Après, il reste ces 6 derniers mois au Paris Saint-Germain et après il signe en MLS en 2023. On est d'accord? Il fait 2023-2024 et la saison et l'été qui suit, il gagne la Copa América. On est d'accord? Et après 2025, 2025, il est toujours en MLS. C'est-à-dire qu'il a fait une saison en MLS, 2 saisons en MLS. Bon après eux ils ont un calendrier un peu différent. Mais ce que je veux dire c'est que le mec depuis 3 ans il joue en MLS et le mec ose venir dans un premier match de Coupe du Monde et puis taper un triplé contre l'Algérie. Bon mais chapeau, chapeau l'artiste, parce que même si c'est l'Algérie en face, et j'ai dit, parce que l'Algérie est vraiment sur la pente descendante. Moi je vous dis, l'Algérie sont sur la pente descendante. Donc, même si l'Algérie est sur la pente descendante, et puis même si c'est l'Algérie en face, on verra ce qui se passera au prochain match contre l'Autriche. Mais franchement, ce mec, il vient d'une autre planète. Ne me parlez pas de CR7. CR7 n'a rien à voir avec ce mec. Ne me parlez pas de CR7. S'il vous plaît. Après, si CR7 te met un triplé aussi ce soir, peut-être que je reparlerai. Et peut-être que ces mecs-là devraient revenir en Europe. Sérieux. Ils devraient songer peut-être à revenir en Europe. Parce que franchement, il me manque. Franchement, il me manque. Je vous dis, il me manque. Parce que ces mecs-là n'existent plus maintenant. Ces extraterrestres comme ça. On n'en a plus. On n'en a vraiment plus. Bon, Emiliano Martinez a fait un bon match. Là, je vais passer vite parce qu'au final, franchement, ce match, voilà, je ne l'ai pas regardé. Donc voilà. Là, je débrief parce que Messi a mis un triplé. Sinon, j'aurais même pas débriefé ce match. Mais je débrief parce que Messi a mis un triplé. Non, non, mais sérieux. Je ne m'y attendais même pas à ça. Je ne m'attendais même pas à ça. Honnêtement. Donc Emiliano Martinez a fait un bon match quand même. Montiel a fait un bon match. Romero, il y a de bons joueurs. Hein. Medina de l'ancien Lensois. T'as aussi De Paul hein, qui est très très bon avec. Après, ça n'a pas trop changé hein, par rapport à il y a 4 ans. Il y a toujours Messi, il y a toujours Martinez, il y a toujours. Alors Messi a une 9. Franchement, qu'est-ce qu'il faudrait? Pourquoi il n'a pas eu 10? Je ne sais pas. Je crois que sur l'équipe, par contre, il est 10. Euh, Martinez, très moyen, franchement, dans cette équipe. En fait, dans cette équipe, moi, j'ai dit, hein, dans cette équipe, il n'y a que McAllister, Enzo Fernandez. Bah, moi, je l'avais dit de toute façon. McAllister, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul et Messi qui sont bons dans cette équipe. Le reste, ils sont très très moyens. Hein. Le reste sont très très moyens. Et c'est grâce à ces 4 joueurs-là surtout grâce à ces 4 joueurs-là, euh, que l'Argentine a gagné cette Coupe du Monde. Et un peu Emiliano Martinez. Parce que le reste, franchement, ça va vomir. Et comme Messi, il compte pour 4 ou 5 personnes. Voilà, enfin bref. En tout cas, voilà, moi je pense pas que l'Argentine ira loin dans cette Coupe du Monde, je le dis. Parce que même si Messi a mis un triplé ce soir, bah, ça suffit pas. Maintenant ça suffit plus. C'est ça le problème. Maintenant ça suffit plus. Là c'est l'Algérie en face, mais dès que tu vas rencontrer une équipe bien organisée, peut-être que ça va être plus difficile de suite. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'Algérie, ça marche. L'Autriche, ça va peut-être devenir déjà un peu plus compliqué. Mais là, à la moindre, moi je vous ai dit, à la moindre sélection européenne un peu plus organisée, je crois qu'il peut y avoir un Argentine-Portugal en quart de finale si eux tous y passent. Donc voilà, je pense que s'il y a Argentine-Portugal en quart de finale de Coupe du Monde, c'est leur dernière Coupe du Monde, ça va être incroyable. Donc moi je pense qu'un Argentine-Portugal, le Portugal a, bon je l'avais dit, hein, mais le Portugal a plus de chance parce que voilà, ils ont plus niveau banc, ils sont beaucoup plus fournis que l'Argentine qui n'est pas si fournie que ça.
On ne sait pas si fourni que ça. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Messi continue de nous régaler. Et Messi, pendant qu'on dort, nous fait des masterclass. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve tout à l'heure hein, pour le débrief Portugal RDC. Même si je pense qu'on va pas vraiment se régaler dans ce match, je pense honnêtement. Mais voilà. Est-ce que Ronaldo va répondre à Messi? À voir. Réponse dans une demi-heure. Réponse dans un peu plus d'une demi-heure. Donc voilà. Tchuss.